Et là. Et quoi de neuf? Ah oui, aujourd'hui il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Du côté de chez Simone et Hélène. Rien d'amusant du reste. Raconte. Mais figure-toi qu'elles se sont fait cambrioler. Oh. En ville ou à la campagne? Oh, à la campagne, naturellement. En ville, avec tous les codes qu'il y a pour accéder jusque chez elles, ça ne risque rien. Je se demande vraiment pourquoi les gens s'acharnent à acheter des maisons de campagne alors que c'est une source d'emmerdement sans nom. Et les travaux, et les courses à perpète, et que je te remplis, que je te vide, et que je te remplis, que je te vide. Ah, ça c'est encore un attrape-couillon, tiens. Ah, ça c'est sûr. Et les cambriolages en prime. Et comment tu l'as su? Elles t'ont appelé? Non, c'est Sophie, figure-toi, qui prend la chose très à cœur, bien entendu. Entre sa sensibilité à fleur de peau et son féminisme exacerbé, alors, c'est plus un cambriolage, c'est un abus sexuel, voilà. D'ailleurs, elle sortait directement de chez son analyste. Ah oui, alors là, maintenant, toutes les copines sont allongées sur le divan, absolument toutes. Le grand capital peut dormir sur ses deux oreilles, la révolte est matée, on s'analyse. Pourquoi crois-tu que je sois venue passer le week-end en votre compagnie? Pour vous consoler, je ne dis pas. Mais enfin, je suis venue pour cancaner. Hein? Je suis venue pour faire de la surenchère avec Simone, pour enrichir cette affaire d'une investigation renforcée. Il faut absolument tâcher d'y voir plus clair. Hein? Et surtout, faut faire un sort à Margot. Hein? C'est là, on va lui donner une leçon. Hein? On va lui foutre sa raclée parce que... ça suffit, moi je ne peux plus l'encadrer. Elle et son cadre adoré. Et tu vois, c'est surtout le côté viol qui est monté en épingle. Et le calvaire des femmes, évidemment. Alors, ne parlons pas du double calvaire d'un couple de femmes. Victimes désignées, etc. Enfin, la parano habituelle, quoi. Oh, ben tais-toi, quand j'y repense, j'en suis malade. Mais malade, moi. Et c'est que je me suis senti coupable, figure-toi. Oui, je me suis vraiment demandé si c'était pas moi qu'elle soupçonnait, en fait. Non, ouais, j'ai réagi comme un con. Oh, mais tais-toi, j'ai honte, mais honte. Et moi? Mais aussi, avec sa façon d'expliquer le truc, il n'y avait pas 36 solutions. Hein, ça pouvait être que lui ou moi. Mais comment n'y avez-vous pas pensé plus tôt? Mais ça devrait être déjà fait, hein? Alors, tu prends ton opinel, moi la poêle à frire, Simone avec tes semelles d'attaque, hop, un bon coup de pied dans les couilles, et hop, on balance la camelote dans le coffre et le tour est joué. Non? Mais quelle économie, quel génie, mais c'est grandiose. Mais elle est tombée sur la tête, hein, je crois. la mère de famille modèle. Hein? La justice directe comme par temps de guerre. Hein? Alors, hein, c'est vrai que c'est pas sa tasse de thé, la justice républicaine à madame, la stalinienne. Heureusement qu'elles n'ont trouvé personne. Heureusement. Oh, ben m'en parle pas, cette affaire, quelle connerie. Merci. Ça, comme connerie, tu peux le dire, ça a pris de ses proportions. J'espère que ça va en rester là. Tu sais que maintenant, on est quasiment brouillés, hein. Oh, ma merde avec leurs histoires. Ouais, elles auraient dû mettre un mouchoir dessus depuis longtemps, et puis voilà. C'est des histoires de petites bourges qu'on a du temps à perdre. Mais c'est de l'hypocrisie de la pire espèce. Mais tu es irresponsable, ma pauvre. Tous ces gens qui tiennent qu'à un fil, qui sont comme l'oiseau sur la branche, qui n'ont pas un papier à jour. Mais tu vas tout leur foutre en l'air. Mais je trouve même plus mes mots. Tiens, c'est tellement, c'est gros. C'est innommable.